bien, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous entendez deux personnes qui répondent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je connais les anges dans ce lab dit Amen, même vous béni, c'est ça que fait m'insister pour répondre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes bien contents de ce Bertie de matin. Il y a quelques dimanches que nous pas servant ça, étant donné les circonstances, et bien que l'étape traversée, que vous connaissez déjà. Alors nous va continuer lever ce Bertide dans la présence de bon Dieu chaque fois que nous gagnons occasion pour nous faire prière personnelle nous. Alors pas oublier famille ça qui connaît vraiment des jours difficiles. Nous allons regarder le texte que nous avons pour aujourd'hui pour la prédication, mais un peu comme nous l'avions fait la fois passée, nous aimerions regarder avec vous quels sont les bien-aimés qui se rappellent de quoi est-ce que nous avions parlé. On va peut-être prendre l'habitude de faire ce petit exercice plus souvent. Qui se rappellent de quoi est-ce que nous avons parlé. On avait parlé de quel sujet est-ce que nous avons parlé. Usa, oui, j'ai entendu des noms, oui. On peut y aller avec des mots-clés. Au moins, ça va nous aider. Et Usa, j'ai entendu Usa. L'une des choses qu'on fait dans les cellules de prière, c'est de revenir sur le message de dimanche dans les réunions de cellules. Ça aide ceux qui n'étaient pas là à savoir de quoi est-ce qu'on avait parlé. Et ça aide ceux qui étaient là à se rappeler de quoi on avait parlé. Ça peut aider. Alors nous avons parlé de ce sujet-là que vous voyez, qui rentre dans le cadre d'une série de messages qui est prêché à l'église, l'adoration qui glorifie Dieu. C'est de ça que nous avions parlé. Et est-ce qu'il y a des bien-aimés qui se rappellent le texte où est-ce que nous avons trouvé l'enseignement, le message, Oui, c'était un Chronique chapitre 13. Un Chronique 13, verset 1 à 14. Et nous avons aussi prêché sur un Chronique chapitre 15. Oui. Gloire à Dieu. Il est vrai que nous n'avions pas lu les deux avant le message, mais on a parlé autour de ces deux chapitres-là. Bon, alors ce que nous avons vu, c'était que il y a une adoration qui était offerte à l'Éternel. Il y a un geste d'adoration qui a été fait à l'Éternel à l'initiative du roi David, un serviteur consacré qui connaît les choses de Dieu bien, qui a à cœur les choses de Dieu, qui voulait glorifier son Dieu, qui voulait adorer son Dieu. Et l'une des manières dont il le faisait, c'était qu'il avait pris la décision de ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel, le coffre sacré qui a été dérobé, enlevé ou bien volé, vous pouvez le dire comme vous voulez, et par les Philistins. J'avais expliqué que les Philistins avaient beaucoup de misère, beaucoup de problèmes avec cette arche-là, parce que c'est un outil très important. C'est un outil très important pour l'Israël, parce que pourquoi l'arche fut un outil très important pour l'Israël? Qu'est-ce que nous avions dit? Pourquoi? Parce que l'arche symbolise la présence de Dieu en Israël. Ouais. Et c'est parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. C'était la raison pour laquelle c'était un outil d'adoration très important. Et très important. Déjà, quand ils se rassemblent dans le tabernacle ou bien la tente d'assignation, si l'arche n'est pas là, Dieu ne manifestera pas sa gloire. Il ne manifestera pas sa puissance, sa présence. Il faut que l'arche soit là
parce que c'est sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, eh bien, qu'il avait donné rendez-vous au souverain sacrificateur pour les rencontrer. C'est sur le propitiatoire qu'il les rencontrait. Donc, il fallait bien que l'arche soit toujours là. Et si les Philistins avaient été capables de dérober l'arche, c'est parce qu'Israël, eh bien, avait un problème avec Dieu. Hein? C'est tout simplement Dieu leur a privé de sa gloire en permettant à l'ennemi de dérober l'arche. L'Israël était comme en punition, néanmoins. Mais même si le peuple de Dieu était en punition, mais le monde, les Philistins à l'époque, n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient avec le peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est un exemple pour nous dans l'église. Même si on est en punition, son serviteur bon Dieu, son servant bon Dieu, il faut nous gagner estime pour lui-même. Parce que la présence de Dieu est en lui. Et des fois, c'est lui qui n'a pas qu'on valeur bon Dieu, mais mon Dieu qu'on valeur. Et la présence que Dieu lui gratifie, la présence de Dieu est éternelle dans sa vie. Est-ce qu'on est là? La présence de Dieu est éternelle dans sa vie. Donc c'est un homme, et un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Donc c'est très très important, eh bien, de vous rappeler de ça. Et David a pris l'initiative, eh bien, de ramener l'arche au bercail. On avait vu ensemble que l'intention était correcte. L'intention était bonne. C'est parce que David, c'est un homme qui est dévoué à la cause de Dieu, qui fait qu'il a pris cette initiative. Saül était là, il n'a pas jamais fait rien à cet égard-là. Il a régné 40 ans. Et l'Église a compris cet aspect-là. Mais ce que nous avions dit, nous sentons nous fret, nous avons dormi. Réveillez-vous l'Église. Réveillez-vous, vous êtes dans la présence du roi des rois. Je ne sais pas plus bien si vous êtes dans la présence de Donald Trump que côté mieux là. Parce que c'est ciel là qu'on va Donald Trump. Est-ce que nous là? Vous connaissez fait chaud aussi. Je fais ça, je suis capable pour me finir vite. Mais prêtez Saint-Esprit une petite minute d'attention. Ça va? Ok. Et alors, il avait pris l'initiative de ramener l'arche. On a vu que l'intention était bonne. Mais la méthode n'était pas bonne. L'intention était bonne, mais la méthode ou bien le moyen n'était pas bon. La méthode n'était pas bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ces défauts à cette adoration-là? Qu'est-ce qui fait que la méthode n'était pas bonne? Ça a été quoi le problème avec la méthode? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. On va résumer ça comme ça. Il n'a pas tenu compte de la volonté de Dieu pour faire ce qu'il voulait faire. Et j'ai expliqué que dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'église, c'est pas la bonne intention qui compte, ou alors la bonne intention compte, mais lorsque pour mettre la bonne intention à exécution, on se base sur la parole de Dieu. Où nous pas l'évangéliser là? Si nous pas évangéliser sur la base de la parole de Dieu, bon Dieu pas recevoir adoration ça. Parce que quand on évangélise, on glorifie Dieu. Est-ce que nous connaissons ça? Moi, des fois, mon sorti à l'évangéliser, il dit il y a une parole de commerce ou bien de business. En façon pour qu'à ouvrir porte pour rentrer. Quand on finit entrer, ou pas jamais entendre des gens parler de commerce, ou pas jamais entendre parler de business, il commence à évangéliser, il utilise une tactique pour te qu'à ouvrir porte pour te qu'à retendre. Est-ce qu'on pense que l'évangélisation glorifie Dieu? Est-ce que l'évangélisation ça glorifie Dieu, frères et sœurs? Non. Non. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et on peut vouloir bien faire, mais on passe à côté du but parce que Dieu n'agrée pas cette adoration. Alors, je vous demande de vous lever. On va lire ensemble dans Lévitique. Lévitique 9, tel que affiché, 22 à 10, versets 1 à 7. Verset 22, 9, verset 22 à 10, 1 à 7. On va lire ensemble, comme on a l'habitude de le faire depuis un certain temps.
Aaron se leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le service d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qu'il ne leur avait pas demandé. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Miskaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de la tente, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais te demander, tu passeras pour moi, s'il te plaît. Ben, quand je te demande, tu vas passer pour moi? Ok, merci. Alors, vous avez remarqué, les acteurs, Aaron, Moïse, Nadab, Abihu, ce sont les acteurs. Nadab et Abihu, comme vous le savez, pour ceux qui sont familiers avec leur Bible, ils ont été nommés à une position de responsabilité dans la maison de Dieu, en Israël. Ils étaient mis à part et formés pour assister Aaron, leur père, pour servir le peuple de Dieu et par le fait même pour glorifier le nom de Dieu en Israël et auprès de toutes les nations de la terre. Leur devoir et leur obligation en ce qui a trait à l'adoration, à la glorification de Dieu, eh bien, étaient donnés à travers des instructions que Dieu avait lui-même communiquées à Moïse, son serviteur. Quand Dieu a donné des instructions concernant l'autel, en particulier l'autel de l'encens, eh bien, Dieu avait précisé de quelle manière cet autel devait être construit. Il avait donné des dimensions exactes, des dimensions précises. Et il avait même donné des instructions sur la manière dont, eh bien, l'autel devait être décoré. Et Dieu avait donné des instructions à ceux qui avaient à officier sur l'autel. Et l'une des séries d'instructions que Dieu avait données, eh bien, se trouve dans Exode chapitre 30, les versets 7 à 10, où est-ce que l'Écriture nous dit, Dieu ordonne à Moïse ce que Aaron, son frère, le premier souverain sacrificateur en Israël, avait à faire. L'Éternel Dieu dit, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Alors, le Y remplace l'autel. Si vous aviez lu avec moi les versets précédents, le verset 7, vous auriez remarqué que l'autel du parfum a été mentionné.
il y fera brûler du parfum odoriférant, du parfum de bonne odeur. Aaron, toujours est-il, en fera brûler chaque matin. Vous pouvez suivre la lecture à l'écran. Lorsqu'il préparera les lampes c'était pour le chandelier de l'Éternel. Il en fera brûler toujours Aaron. Les instructions, j'attire votre attention sur les instructions que Dieu a données. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum, frères et sœurs, devant l'autel de l'Éternel, parmi vos descendants. Le verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Verset 10. Une fois chaque année, toujours est-il, c'est Aaron. Ce sera ses fils après, mais pour l'instant c'est lui-même. Toujours est-il, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte. Allez avec toi, s'il te plaît. Ce sera une chose très sainte. Vous avez manqué ce bout-là. D'après ce texte, frères et sœurs, et d'après beaucoup d'autres textes que nous n'aurons pas le temps de regarder avec la chaleur et le temps qui m'est imparti, eh bien, Dieu avait tout dit. Il avait tout instruit en matière d'adoration. Tout a été décidé d'avance par Dieu. C'est la seule raison pour laquelle j'ai lu ce texte avec vous autres. C'est pour vous montrer que, et plein d'autres encore qui montrent nous ça, tout Lévitique c'est à peu près ça, hein, et Exode c'est à peu près ça également à certains endroits. Donc Dieu a tout planifié sur qui Jean pour moun adorer. C'est ça que je veux regarder avec vous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Bon, Dieu planifie ça. Il décide ça d'avance. Et pourquoi Dieu fait ça? C'est pour que le peuple là pas adorer lui à sa façon. Pour que le peuple là pas adorer les gens qu'on connaît, gens voulait. Selon opinion, selon tempérament, selon caractère, selon bon plaisir. C'est pour ça bon Dieu prend le temps, il écrit toute bagaille sous façon pour mon adorer les frères et sœurs. Eh bien, de ce que nous venons de voir, comme nous l'avons dit la fois passée également, et dans le cas qui nous préoccupait, eh bien, seul le souverain sacrificateur était désigné par Dieu, d'après ce que nous venons de voir, pour être capable d'offrir l'encens sur l'autel de l'Éternel, parce que l'autel là, c'était un autel qui était très saint pour l'Éternel. Si quelqu'un s'avisait, eh bien, d'offrir de l'encens ou de faire une autre sorte d'offrande sur cet autel, l'autel des parfums, eh bien, ce serait considéré par Dieu comme un geste, eh bien, d'inconvenance, un geste de désobéissance à l'égard du Dieu vivant et trois fois saint, frères et sœurs. Eh bien, Nadab et Abihu, de ce que nous comprenons de l'Écriture, devaient savoir cela. Hein? Cependant, le 4, s'il te plaît, mes frères, cependant, eh bien, ils se sont approchés comme nous venons de le voir à la lecture du texte, eh bien, ils se sont approchés de l'autel de l'Éternel pour tenter, parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire, pour tenter d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Le texte nous dit au verset 1er que Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ou capable de considérer brasier comme une sorte, il y a des traditions qui parlent d'un boule parfum. Ou capable de considérer ça comme un boule parfum, un brasier, et pour mettre dans l'autel. Et ils y mirent du feu. Ils mirent du feu dans le boule parfum, dans le brasier, donc, et posèrent du parfum dessus
je voulais vous sortir l'autel pour avoir une idée, mais je n'ai pas eu le temps. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Nous ne parlons pas du feu étranger, mais pour l'instant, on a seulement lu ça qu'on y a là. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qu'il ne leur avait point ordonné. Bon, ok? Il y a beaucoup d'hypothèses sur, le feu étranger. Il y a des hommes qui ont dit plein de choses sur le feu étranger. Parce que ici, c'est le feu étranger qui fait problème, en particulier. Il y a un autre élément qui fait problème, mais le problème principal réside dans le feu étranger. Alors, les hypothèses sont avancées pour expliquer le feu étranger, parce que les gens avaient de la difficulté à comprendre, sont encore de la difficulté à comprendre, qu'est-ce qu'il y a de si mal, de si mauvais, de si problématique dans le feu étranger, que ces jeunes, ces hommes, ont apporté devant l'Éternel, qui a déchaîné une colère aussi ardente de la part de l'Éternel contre ces hommes. Et qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans le feu étranger que Nadab et Abihu ont apporté devant l'autel de l'Éternel, qui fait en sorte que l'Éternel, a été si sévère à l'endroit de ces gens-là. Les théologiens, comme je vous dis, avancent beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de regarder avec vous. Mais un peu comme j'ai l'habitude de le faire, comme quand j'étudie, merci. Un peu comme quand j'étudie avec vous aux études bibliques, on va laisser ce débat-là pour les théologiens. Nous, on pourra le garder en aspect qui pourra aider nous dans ça, nous besoin comprendre. Ce qu'on comprend de ce que la parole dit, le texte nous dit que, ce que le texte veut nous enseigner, c'est que ces hommes ont accompli un acte, mis à part tout ce qu'on dit par rapport au feu étranger, nous comprenons que ces hommes, ces adorateurs, ces glorificateurs, ils posent un acte que le Seigneur ne leur avait pas ordonné, ou bien un acte que le Seigneur ne leur avait pas commandé. Ils posent un acte que le Seigneur ne leur avait pas permis de poser. Une fois qu'on comprend cela, nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h pour savoir exactement. Bien sûr, je vais vous expliquer c'était quoi le feu étranger. Mais même si nous pas à regarder ensemble, c'est quoi le problème avec le feu étranger? Le message est déjà clair pour nous, parce que le texte dit ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger ce que l'Éternel ne leur avait point ordonné. Donc c'est clair pour moi. Le reste relève d'un débat théologique. Je comprends que ces hommes, ont été désobéissants à l'endroit de l'Éternel. Ces hommes ont été châtiés, ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas été gentils envers l'Éternel, frères et sœurs. Alors tout devient clair à l'effet que ils se sont approchés de l'autel très saint de l'Éternel, d'une manière dont ils n'étaient pas supposés le faire. Ils ont offert du feu étranger devant l'Éternel, nous dit le passage, frères et sœurs. Et le feu est étranger, commencez à ouvrir les oreilles. Le feu est étranger parce que le feu vient de l'extérieur des périmètres fixés par Dieu. Dieu avait fixé des périmètres, un endroit d'où le feu devait sortir. À partir du moment où le feu est sorti à l'extérieur du périmètre fixé par Dieu, le feu devient un feu étranger. Prends Bibou, on regarde dans Exode 16 pour nous voir ça. Parce que il n'est pas affiché lui-même. Lévitique 16. Lévitique 16, s'il te plaît. Lévitique 16. Au verset 1er, la parole de Dieu dit, je lis une partie seulement, voici de quelle manière Aaron, papayo,
le premier souverain sacrificateur en Israël, entrera dans le sanctuaire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Et puis, il parle un paquet de manières, ok, que je lis pas avec vous. Et là, on arrive au verset 12. Il prendra, toujours Aaron, un brasier, ou bien, ça dépend de qui traduction gagne, un brûle parfum, plein de charbon ardent, pris sur l'autel, où ça? Devant l'Éternel. Pris sur l'autel, devant l'Éternel, et deux parfums odoriférants en poudre, et il portera ces éléments derrière le voile du tabernacle. Et le verset 13 dit, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum et couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et alors, je rajoute, il ne mourra pas. Voilà en quoi consiste la faute de Nadab et de Abihu, parce que eux, ils ont amené un feu qui vient de l'extérieur. Alors, selon l'ordre de l'Éternel, le feu qui devait servir au service du sanctuaire devait provenir obligatoirement de l'autel des holocaustes, frères et sœurs. Comme je vous ai dit, tout devient clair. La faute de Nadab et de Abihu, eh bien, c'est qu'ils ont apporté du feu profane. Un feu éternel, en l'occurrence, c'est un feu profane. Ils ont apporté du feu profane devant l'Éternel. Ce n'est pas le feu sacré qu'ils apportent à l'Éternel. Ils ont apporté du feu devant l'Éternel qui témoigne d'un manque de crainte, de révérence envers l'Éternel. Le feu est étranger, le feu est profane parce que le feu méprise la personne et la gloire de Dieu. Le feu est étranger, il est profane parce que le feu méprise, eh bien, la sainteté de Dieu. Le feu est étranger, il est profane parce que le feu ne tient pas compte de la volonté de Dieu en matière d'adoration. Le feu est profane parce que le feu traduit, eh bien, un manque d'attachement à la volonté de Dieu de la part de ces hommes-là. En agissant ainsi, Nadab et Abihu n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu, de la lumière de la parole de Dieu, qui est seule, est éternelle. Autrement dit, ils se sont glorifiés au lieu de glorifier Dieu, frères et sœurs. Et nous avons vu, c'était la même chose qui arrivait à Anania et Saphira. Nous avons vu que c'était la même chose qui arrivait la fois passée à David et à ces hommes, eh bien, qui étaient à son service. Ils ont placé eux-mêmes au centre de l'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font les choses à leur manière. Ils écartent la volonté de Dieu. Ils placent leur volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Ils ont agi de leur propre chef. Ils n'ont peut-être pas consulté la parole de Dieu, frères et sœurs. Et lorsque nous regardons dans verset 2a, eh bien, comme nous l'avions fait, c'est le même schéma qu'on va suivre que la fois passée quand on prêchait sur le texte d'Anania et de Saphira, ou le dimanche dernier. Eh bien, au verset 2, que ce que nous remarquons, c'est que Dieu n'a pas pris cela. Hein? Dieu n'a pas pris cela. Hein? Et Dieu n'accepte pas que sa volonté soit reléguée au second plan. Dieu n'accepte pas que sa volonté soit secondaire. Dieu n'accepte pas que sa parole soit périphérique. Dieu veut que sa parole soit centrale dans la vie de son peuple, dans la vie de son serviteur, dans la vie de son Église. Dieu veut que sa parole soit centrale au niveau de la gloire de Dieu, au niveau de l'adoration de Dieu. Et automatiquement au verset 2, comme nous l'avions vu la fois passée, Dieu a réagi par rapport, eh bien, à ce que lui-même il a constaté. Le verset 2 nous dit, alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Si je ne vous avais pas dit, il y a 2 dimanches de cela,
que aucun monde ne peut mourir parce que les commettent une faute devant mon Dieu. Si je ne pas dit ça dimanche dernier, je ne pas dit aujourd'hui non plus. Ce n'est pas ça l'intention de Dieu à travers ce texte. On est d'accord avec ça, on se rappelle? Ce n'est pas ça l'intention de Dieu en nous laissant ce patrimoine. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel, comme ça a été le cas de Uza, comme ça a été le cas de Anania et de Saphira, mais pour que Dieu enseigne d'autres choses que nous verrons tout à l'heure, frères et sœurs. Eh bien, avant même que moi commenter avec vous, de commenter le verset 2 avec vous, j'aimerais attirer votre attention, parce que nous l'avons lu de toute façon, les versets 23 à 24 du chapitre 9. On reviendra sur le chapitre 2. Regardons ce que les versets 23 et 24 nous disent, avant qu'on puisse parler du chapitre du verset 2. Moïse et Aaron, frères et sœurs, entrèrent dans la tente d'assignation. Et probablement, le texte ne nous dit pas exactement pourquoi, mais apparemment c'était pour que Moïse présente Aaron à Dieu, bien que c'est Dieu qui l'ait choisi, probablement pour lui donner des dernières consignes, parce qu'il va entamer et il va commencer la première journée de son ministère, et probablement ils entrent ensemble dans la tente d'assignation. Le texte dit, lorsqu'ils sortirent de la tente, ils bénirent le peuple de Dieu, et la gloire de l'Éternel, lui-même a fait qui bagaille, apparut à tout le peuple. Suivez bien, vous allez voir, je vais arrêter tout à l'heure. J'ai presque terminé. Le feu sortit, verset 24, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Voyez-vous ce qui s'est passé? Il y a des théologiens qui pensent que ça s'est passé, qui croient que ça s'est passé la veille. Il y en a qui croient que ça s'est passé tôt le matin. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas ça le message. Remarquez bien ce qui s'est passé. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les morceaux de graisse sur l'autel. Presque immédiatement avant, incident qui rapportait dans verset 2a au chapitre 10. Ça peut être la veille ou ça peut être avant que ça se produise dans la même journée. Hein? Et les deux frères, eux, ils s'approchent de l'autel de Dieu et ils tentaient d'offrir ce que l'Éternel n'avait pas autorisé, ce qu'il n'avait pas demandé, ce qu'il n'avait pas commandé. Une fois de plus, remarquez bien, et comme je l'ai dit, au verset 2, j'avais promis d'y revenir, une fois de plus, la gloire de l'Éternel va se manifester. Parce que au verset 24, nous avons vu, le feu sortit de devant l'Éternel, il consuma l'holocauste et les graisses, tout le peuple vit l'Éternel, vit sa gloire, et ils poussèrent des cris de joie. Tout le monde était dans l'allégresse, dans le contentement, dans le bonheur parfait, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Remarquez bien, au verset 2, ce qui va arriver, frères et sœurs, remarquez bien, la gloire de l'Éternel va se manifester comme avant, mais cette fois, non pas pour approuver une adoration, mais pour désapprouver une adoration. Le même Dieu a fini d'approuver une adoration offerte par des hommes, et le même Dieu maintenant désapprouve une adoration offerte par d'autres adorateurs. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, les consignes, les règles de l'adoration, les lois de l'adoration, les commandements de Dieu, eh bien, on en avait tenu compte. Et dans la deuxième fois, les hommes pas tenu compte de qui Jean, bon Dieu, demandait pour adorer lui. Cette fois, du feu va sortir, dans les deux cas, c'est du feu qui sort de devant l'Éternel, une fois pour approuver, pour dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et une autre fois, c'est pour dire, écoutez bien, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Avez-vous remarqué cela, frères et sœurs? Il a désapprouvé l'adoration, eh bien, de ces hommes-là, frères et sœurs. La gloire de l'Éternel est manifestée, mais c'est pour récuser une adoration. Et j'ai promis de ne pas être long. Je vais essayer de tenir promesse. Je te dis déjà, moi, je te dis, la Bible parlait ces textes pour nous, pour dire que nous allons mourir, nous toutes là pour mourir parce que nous avons péché
Avant d'approuver votre là dans l'entrée, nous chaque tête pour moi-même, nous commettons au moins un péché, pas vrai? Pas vrai, frère et sœur? Bon, si vous pouvez traiter nos gens qui traités Anania et Saphira, Adab et Abi, Uza, Ozias, et plein d'autres encore. Bon, là, nous tout à pour frère et sœur. Nous tous tapons mourir. Il y a environ 10 messages sur ma prêcher sur ça. Hein? Si le Seigneur tarde à me rappeler là-haut. Donc, vous allez trouver votre pasteur redondant. Mais c'est ça aussi une série de messages. Vous allez me trouver redondant. Je dis même bagaille là. Si nous assurés dans la grâce de Jésus-Christ que nous ne pouvons pas mourir, une fois que nous confessons péché, nous ne pouvons pas tomber mourir. Ça me dit la fois passée, les autres fois, et puis nous allons le temps dans 5 dimanches encore. Si nous avons assurance que nous ne pouvons pas mourir devant l'Éternel. Regarde-moi devant mon lit pour prier. Regarde-moi devant mon lit pour prier. Je vais gémir devant Dieu, pour moi, pour l'église, pour mes parents, pour mes enfants. Et puis, m'assurer que pas de foudre qui a tombé sur une case devant ta bonne. Les micros dans mon là, ou assurer pas de foudre qui a tombé sur ou qu'on a approbation ou gagne déjà de la part de Jésus. C'est pas vrai? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça notre statut et notre assurance. Mais l'Écriture dit non, fais attention quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Fais attention à qui qualité du feu que vous portez dans le sanctuaire. Là, nous dit qui qualité du feu vous portez dans le sanctuaire. Pas que vous mourir. Vous parlez dans l'Écriture, vous m'enseignez aussi. Vous pas que vous mourir. Vous pas mourir parce que vous êtes péché, non. Mais la Bible dit qu'il faut nous faire attention à qui qualité d'adoration n'a bon Dieu quand même. Parce que, regardez bien, quand je dis que nous ne pouvons pas mourir si nous portons en adoration le feu étranger, le feu profane dans la présence de Dieu, je vais le dire, qui ça feu profane dans le Nouveau Testament, je vais le dire tout à l'heure. Ça, c'est là nous dans l'adoration communautaire. Heureusement que j'avais déjà expliqué que quand je vais parler de l'adoration, je vais parler d'adoration communautaire et je vais parler de l'adoration service, consécration. Eh bien, c'est même bagarre à tout. L'adoration que nous offrons à Dieu, ces hommes-là se sont présentés dans le tabernacle, devant l'autel des parfums, dans le Saint-État et à l'extérieur du voile. Mais nous-mêmes, et là, ils ont venu, ils ont rempli toutes conditions à attendre la gloire de Dieu manifestée. C'est non Seigneur qui dit ça. Mais nous-mêmes, toutes conditions sont déjà remplies à la croix. Qu'on est, ce n'est pas dans le tabernacle que nous allons entrer, c'est nous le tabernacle là. C'est nous la c'est nous le tabernacle là. La gloire de Dieu résidait en nous. Bon, si le tabernacle là, il y a un petit tissu, un petit morceau de toile, bon, oui, vous le déchargez avec l'eau en deux dans l'île. Si vous n'avez pas fait ça, vous voulez la donner. Est-ce que vous n'avez pas fait ça, vous voulez avec ça après? Et l'église? Fais attention au feu que nous apportons au sanctuaire de l'Éternel. La Bible parle de passion de la chair. La Bible parle de bon zèle. Et la Bible parle aussi de zèle charnel. Les zèles charnels, les mauvaises œuvres, la désobéissance, de nos jours, dans le Nouveau Testament, capable de considérer comme étant du feu profane, du feu étranger. Voilà pourquoi chaque fois que nous avons préparé pour nous prier, pour nous adorer ensemble ou en individuel, nous commençons par demander, bon Dieu, pardon pour le péché que nous commettons. C'est pas ça vous faites? Sachant très bien que si péché nous pas pardonné, eh bien, bon Dieu, il n'est pas tant de prier nous. Et bon Dieu, qu'on la vie nous, qu'on la vie pas, qu'on la vie pas. Condition pour le temps de prier nous, pour l'exaucer nous, c'est que David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, mes péchés n'auraient pas été, et ma prière n'aurait pas été exaucée. Donc c'est important pour le peuple de Dieu, eh bien, de se poser la question quant aux zèles qui nous animent dans l'adoration, dans la glorification de Dieu. Si Dieu nous fait la grâce, que le zèle qui nous anime soit un zèle spirituel, eh bien, nous avons marché avec deux mains en l'air pour nous dire, bon Dieu, mais merci. Mais si le zèle est charnel, nous pouvons le savoir, eh bien, nous devons, eh bien, changer notre fusil d'épaule pour que Dieu nous donne un zèle spirituel, sachant très bien qu'il prend plaisir seulement lorsque nous faisons, eh bien, ce qui est bien dans la présence de notre Dieu. Le feu est sorti de devant le Seigneur
comme auparavant, comme je l'ai dit, mais cette fois pour désapprouver une adoration. J'aimerais attirer votre attention sur ce que j'appellerais une circonstance aggravante. Oui, tu peux l'appeler comme ça. Une circonstance aggravante. Il y a une circonstance aggravante ici. Tout comme pour David la fois passée. Parce que le roi, c'était sa responsabilité de connaître la parole de Dieu, d'apprendre la parole de Dieu et de consulter la parole de Dieu avant de prendre des décisions. C'est la même chose et pour nous aujourd'hui. Mais ces messieurs-là, ils ont vu la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je considère cela comme un facteur aggravant dans leur attitude vis-à-vis de l'autel de l'Éternel. Et je n'aurai pas le temps de regarder le chapitre 8 avec vous, par exemple, même le chapitre 6, qui parle de comment Dieu a manifesté sa gloire, relaté sa gloire, lorsque le peuple était dans l'adoration, selon les normes divines, frères et sœurs. Moïse venait de consacrer à Aaron et ses 4 fils. Nadab et Abihu étaient là-dedans aussi, et parmi ses fils. Moïse avait rassemblé tout Israël, frères et sœurs, pour leur expliquer ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ce qu'il allait faire. Au nom de l'Éternel et de la part de l'Éternel. Ils sont au courant, ils ont participé en chair et en os, Nadab et Abihu, à tout ce que papa a fait avec Moïse, qui c'est mon oncle, frères et sœurs. Le 8e jour, Aaron et ses fils, ainsi que les enfants d'Israël, l'Éternel relève en présence lui, et lui dit à Aaron qui ça pour Aaron fait. Et tout ça que bon Dieu mandait à Aaron fait, monsieur Yola, Aaron fait. Tout ça, l'Éternel mandait. Donc, ils ont déjà vu, comment servir l'Éternel. D'où vient-il maintenant qu'ils s'avisent, qu'ils s'arrogent le droit de servir l'Éternel comme bon leur semble, selon leur opinion, selon leur objectif personnel, frères et sœurs. Ils auraient au contraire dû être reconnaissants envers Dieu de ce que bon Dieu baillot, yon papa, yon mon oncle, qui compte l'évangile, qui compte la parole de Dieu, qui servit bon Dieu dans Géo, comment, qui résultat ça bail, le papa yo avec tonton yo était fidèle envers bon Dieu, et puis yo même yo t'apprend même chemin, qui adoration que bon Dieu a approuvé. La veille pour certains théologiens, ils étaient là quand Dieu a manifesté sa gloire, quand Dieu a approuvé. La Bible dit Aaron a fait tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. D'où vient-il maintenant qu'ils n'ont pas marché sur les traces de leurs parents? Ils sont inexcusables, frères et sœurs. Avez-vous compris? Dieu avait commandé ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ils ne l'ont pas fait. Et au verset 3, et Moïse, le pauvre Moïse, toujours Moïse, le pauvre Moïse, il entre en scène. Moïse entre en scène. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit à Aaron, où songez? Et ça, c'est important pour nous. Plutôt verset 3. Voilà. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. C'est déjà arrivé, c'est déjà fait. Au chapitre 8, au verset 22 à 24 du chapitre 9, c'est déjà arrivé. Dieu avait annoncé, Dieu avait donné sa parole, cet avertissement. Mais cette parole, cet avertissement n'a pas été suivi. Elle n'a pas été respectée. Je serai sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sainteté devra être respectée par ceux, ou me dire comme ça, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Ceux en qui j'habite doivent respecter ma sainteté. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et là, ma gloire sera glorifiée en présence de tout le peuple. Moïse rappelle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse vient de comprendre clairement que ce qui s'est passé vient du fait que la parole de Dieu n'a pas été respectée. Il rappelle la parole de Dieu à son frère. Et il voulait rendre service à son frère. Et la Bible nous dit que Aaron garda le silence. Si vous étiez à la place, si j'étais à sa place,
qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre que de garder silence, frères et sœurs? Eh bien, texte a lui enseigné donc que les avertissements de Dieu doivent être pris et pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire parole, bon Dieu. Les avertissements de Dieu ne doivent pas être pris à la légère. C'est un peu ce que Moïse est en train de dire à son frère. Vous songez ça, bon Dieu t'a dit? Un peu Paul va nous dire ça en Galates. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça semble des paroles très distantes, très loin de nous-mêmes. Écrites dans une Bible, dans des feuilles de papier. Ça peut sembler des paroles très loin. La réalité de Dieu nous semble parfois très loin, très éloignée. Mais Dieu est présent. Il est au milieu de nous et même il est en nous. Il voit nos pas. Il voit nos déplacements. Le nous coucher, li ouais. Les n'a marché, li ouais. Les n'a dormi, nous ouais, li ouais. Les n'a fait commentaire, li ouais. Les n'a parlé de l'église, nous li ouais. Les n'a parlé de pasteur, nous li ouais. Les n'a parlé de frère, nous li ouais. Les n'a parlé de sœur, nous li ouais. Et bien, vrai, frère et sœur? Ou que moi-même, si je parle de nous, je parle de tout, li ouais. Et il dit qui gens pour me parler. Il dit qui gens pour me commenter. Il dit qui gens pour me réfléchir. Il dit qui gens pour m'analyser. Oui, je ne peux pas mourir. Mais bon Dieu, il doit taper moi pour le corriger, mais pas vrai? Nous ne pouvons pas mourir. Parce que le péché nous juge déjà à la croix. Pas de la mort pour nous parce que nous faisons erreur. Mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre n'importe comment. Au contraire. Ces hommes-là, on va voir ça tout à l'heure, ces hommes-là devaient faire plein de sacrifices pour avoir l'approbation de Dieu. Nous avons déjà l'approbation de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est parce que nous avons l'approbation de Dieu que nous devons vivre et respecter la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté, nous ne pouvons pas respecter la sainteté de Dieu pour avoir son approbation, non? Nous fait parce que nous avons son approbation. Nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Est-ce que nous songez? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est par la grâce et dans la grâce que nous vivons l'évangile aussi. Mais oui, c'est dans la grâce que nous vivons l'évangile. Mais même Bible qui dit ça, il dit non, soyez saints car votre Père Céleste est saint. C'est logique sainteté a qui changé, mais réalité sainteté a lui demeuré. Je ne pas sanctifier pour me caouer la gloire de Dieu, mais moi sanctifier parce que moi la gloire de Dieu. C'est pas mal ça, frères et sœurs? On va arrêter ici. J'ai plein de choses à vous dire, mais on va arrêter ici. Monsieur groupe d'hommes, frère Moyo, nous avons commencé à étudier un petit texte très intéressant. Très, très intéressant. Que ce frère, cet homme de Dieu, un grand théologien, un grand serviteur de Dieu, il écrit, il quitte pour nous comme un trésor, comme un héritage à côté de la parole de Dieu. Jerry Bridge, qui a réfléchi sur la vie chrétienne. Commencé à étudier la première partie ensemble dans le groupe d'hommes, nous faisons petit camper. Professeur d'université, un homme de Dieu consacré, qui réfléchit beaucoup sur la question de la sanctification, la vie chrétienne normale. Et il fait remarquer un bagage dans ce livre qui s'appelle À l'école de la grâce. Pendant que je dis ça, frère, je dis que nous regardons là. Qui l'entend combien n'a pas là? Mais il y a un peu de frère qui a lu ça. Dans page 198 à 199, ce frère dit quelque chose, le frère Jerry Bridge. Il dit que, en fait, il rapportait un sondage. Nous allons finir sur ça. Il rapportait un sondage, frères et sœurs, qui démontrait que 40% des chrétiens décident de ce qui est bien ou mal au lieu de se référer à la Bible pour savoir ce qui est bien ou mal. Est-ce que tu as imaginé ça? Je voulais apporter le livre, mais je vous dis quelle page. Ça ne vient pas de moi ce que je dis là. 190, page 199. Et Bridge dit que la morale devient une affaire d'opinion personnelle. Est-ce que vous remarquez ça dans le monde, dans la vie, dans la rue?
la morale devient une affaire d'opinion personnelle. Croyez-moi, je me renferme dans ce qu'il dit. Ce ne sont pas mes propos à moi, je vous le cite, mais je me renferme par expérience, d'après ce que j'observe dans mon entourage. J'ai grandi à l'église, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je me renferme dans ce qu'il dit. Je n'étais pas au courant du sondage avant qu'il me l'ait dit. Mais je comprends ce qu'il est en train de dire. La morale devient une affaire d'opinion personnelle. Bridge ajoute, il connaît des situations où des chrétiens, c'est pas Sego, monsieur ça qui dit ça, qui fait observation ça, où des chrétiens sont mis devant leur péché et ils vous disent que c'est votre opinion à vous ça. Dédramatisons, frères et sœurs, on nous rit ensemble, hein? Dieu nous préserve, nous pas dans une situation, on nous rit. Mais c'est sérieux, on a pris, mais on a prié tout pour le monde, pour l'église, hein? Et pour le monde aussi, hein? C'est sérieux, mais dédramatisons, hein? Ok? C'est ça, le dit. Quand on est confronté à péché, ou qu'on est la Bible dit, on exhorte l'autre, vous songez ça, on veille sur l'autre, et puis, il dit, c'est opinion par ça. Bridge dit, dans beaucoup de sectes évangéliques, la morale se définit par consensus. C'est-à-dire que, eh bien, dans ces sectes évangéliques-là, les gens vivent selon les normes de conduite sur lesquelles ils mettaient d'accord. Si ça a été fait comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, peu importe ce que la Bible dit, c'est ça que vous devez faire. Est-ce que l'Église là? C'est ce qu'on appelle une morale par consensus. Et il continue, page 198 à 199, à l'école de la grâce. À ce moment-là, il dit, dans ces sectes évangéliques-là, la sanctification, eh bien, est aussi une sanctification par consensus. Est-ce que ça va? Et l'auteur conclut son analyse en disant, si nous voulons progresser dans la recherche de la sainteté, eh bien, nous devons avoir pour objectif de vivre en accord avec les préceptes de l'Écriture, c'est-à-dire de la Bible, et non selon la culture du temps, et ce, même si c'est la culture chrétienne. Et il rajoute, pour finir, pour rechercher la sainteté, nous dit Bridge, il nous faut devenir experts dans la discipline qui consiste à construire des convictions. Notez le mot conviction. Conviction basée sur la Bible. Parce que gain conviction, Nelson Mandela était un homme de conviction. Donald Trump, c'est un homme de conviction, frères et sœurs. Fidel Castro était un homme de conviction. Son frère Raoul, c'était un homme de conviction. Il y a des convictions dans le péché également. Mais voilà pourquoi l'auteur précise, c'est des convictions basées sur la Bible. Si la Bible dit oui, c'est oui, que me riche, que me pauvre. Si la Bible dit non, c'est non, que me riche, que me pauvre. Est-ce que nous la frères et sœurs? Dans la maladie, dans la mort, dans le meilleur, dans le pire, c'est oui si la Bible dit oui. Et c'est non si la Bible dit non. Voilà ce qu'on appelle la conviction. C'est une attitude qui détermine les choix. Alors, frères et sœurs, je vous laisse avec ces paroles. Pourquoi je vous laisse avec ces paroles? Pourquoi je trouve que ces paroles sont à propos? C'est parce que, frères et sœurs, nous vivons dans le monde côté les hommes, le monde, qui a tendance à infiltrer l'église. Le monde, par contre, ça le tabaille pour le faire même mise sur l'église là. À défaut de réussir à faire même mise sur l'église, le monde infiltre l'église. Il y a ce qu'on appelle dans nos pays, dans nos villes, des églises mondaines. Les églises mondaines, ce sont les églises où les gens servent Dieu par consensus, à leur manière, et non à la manière de Dieu. Lorsque vient le temps de prendre des décisions importantes pour la vie de l'église, eh bien, ces églises-là, elles négligent de consulter ce que Dieu dit sur telle ou telle décision à prendre. Elles y vont avec ce que chacun pense. Bien sûr, ça peut aller avec ce que chacun pense. Mais ce que chacun pense doit être basé sur ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est pour ça que moi, je viens avec ces quelques remarques du frère Bridge. Et puis, comme on dit déjà, nous ne pouvons pas mourir
si nous commettons un péché. Mais bon Dieu, mandez-nous, si nous voulons que la flamme du Saint-Esprit brille dans nos vies, il va dire ça. Moi avec vous, c'est beau, on va dire même, si c'est beau, mon péché pour nous pratiquer, oui, il va mourir. Mais cet esprit a fait comme ça dans la ville. Regarde cet esprit-là. Est-ce que nous avons cet esprit-là? Il ne peut pas quitter ça, je ne quitter ça là, non? Parce que nous sommes éternellement. Mais là, l'école, non, petit point, dans la ville. Il ne peut pas quitter, il ne peut pas sortir. Nous n'avons pas besoin de prier pour nous, nous ne pas l'excuser. Il ne va pas sortir. Mais il ne peut pas travailler, il ne peut pas actif dans la ville. Est-ce que nous l'avons fait? Si nous sommes dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas mourir, mais nous n'avons pas besoin pour flamme cet esprit l'abdomen dans la vie. Tout le monde a besoin de cet esprit arrêté vivant dans la vie, pas vrai? C'est ça nous parle de victoire pour nous craser scorpion, pour nous craser ennemi, pour nous craser adversaire, et puis pour nous continuer la victoire sur le péché, sur le monde, sur la chair. Il faut que cet esprit actif dans la vie. Ça va, frère et soeur? Alors c'est tout ça, bon Dieu, te voyez pour vous-même, que le bénisse, que le continue à couvrir en bas grâce et en bas gloire. Alors, bonne suite d'adoration.